L'épître apocryphe de Jacques, ou épître secrète de Jacques, est un texte gnostique du second ou troisième siècle, découvert à Nag Hammadi, se présentant comme une lettre de Jacques à un destinataire anonyme, relatant des enseignements secrets de Jésus ressuscité, à Jacques et Pierre. Il met l'accent sur la gnose, la connaissance, la souffrance et la nécessité de se détacher du monde pour accéder au royaume. L'épître apocryphe de Jacques. Puisque tu m'as prié de t'envoyer un écrit secret qui m'a été révélé, à moi, ainsi qu'à Pierre, par le Seigneur, je n'ai pu certes te le refuser, ni te parler de vive voix. Mais je l'ai écrit en lettres hébraïques, et je te l'envoie à toi seul, mais en tant que serviteur du salut des saints. Applique-toi, et garde-toi de divulguer cet écrit à beaucoup, lui que le Sauveur n'a pas voulu divulguer à nous tous, ses 12 disciples. Ils seront cependant bien heureux, ceux qui seront sauvés par la foi en ce discours. Je t'ai aussi fait parvenir, il y a 10 mois, un autre écrit secret que m'avait révélé le Sauveur. Mais celui-là, d'une part, considère-le ainsi, comme m'ayant été révélé à moi, Jacques. Et alors que les 12 disciples étaient une fois assis tous ensemble, et qu'ils se rappelaient ce que le Sauveur avait dit à chacun d'eux, soit en secret, soit ouvertement, et qu'ils le fixaient dans des livres, pour ma part, j'écrivais ce qui se trouve dans ce livre. Voici que le Sauveur apparut. Il nous avait quittés, et nous l'avions guetté, et 550 jours après qu'il fut ressuscité d'entre les morts, nous lui avons dit, « Es-tu parti? T'es-tu éloigné de nous ?» Et Jésus dit, « Non, mais je m'en vais au lieu d'où je suis venu. Si vous voulez venir avec moi, venez. » Tous répondirent en disant, « Si tu nous l'ordonnes, nous viendrons. » Il dit, « En vérité, je vous le dis, jamais personne n'entrera dans le royaume des cieux si je lui en donne l'ordre, mais parce que vous êtes emplis. Quant à vous, laissez-moi, Jacques et Pierre, afin que je les emplisse. » Et après qu'il eut appelé ces deux-là, il les prit à part, et il ordonna aux autres de vaquer à leurs occupations. Le Sauveur dit, « Ne voulez-vous pas être emplis, et votre cœur est ivre? Ne voulez-vous pas devenir sobre? Désormais donc, ayez honte, que vous soyez éveillés ou que vous soyez endormis. Souvenez-vous que vous avez vu le Fils de l'homme, et lui, vous lui avez parlé de lui, vous l'avez écouté. Malheur à ceux qui ont vu le Fils de l'homme. Ils seront heureux, ceux qui n'ont pas vu l'homme, qui ne se sont pas joints à lui, qui ne lui ont pas parlé et qui n'ont rien entendu de lui. À vous est la vie. Sachez donc qu'il vous a guéri alors que vous étiez malade, pour que vous deveniez roi. Malheur à ceux qui se sont remis de leur maladie, parce qu'ils retourneront de nouveau à la maladie. Bienheureux ceux qui n'ont pas été malades et qui ont connu le soulagement avant d'être malades. À vous est le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, soyez emplis et ne laissez aucune place vide en vous. Il pourra se moquer de vous, celui qui viendra. Alors Pierre répondit, « Voilà 3 fois que tu nous as dit, soyez emplis, mais nous sommes emplis. » Le Sauveur dit, « C'est pourquoi je vous ai dit, soyez emplis, afin que vous ne soyez pas diminués, car ceux qui sont diminués ne seront pas sauvés. » En effet, et la plénitude est mauvaise la diminution. De même, donc, que ta diminution est bonne, et que ta plénitude au contraire est mauvaise, ainsi que celui qui est empli diminue, et celui qui est diminué ne s'emplit pas. Comme s'emplit celui qui est diminué, et celui qui est empli, lui aussi, il devient parfait suffisamment. Il vous est donc nécessaire de diminuer dans la mesure où il vous est possible d'être empli, et de vous emplir dans la mesure où il vous est possible de diminuer, afin que vous puissiez, vous, emplir davantage. Soyez donc emplis de l'esprit, mais diminuez de la raison, car la raison est l'âme, elle est aussi psychique. Je répondis et lui dis, « Seigneur, nous pouvons t'obéir si tu le veux, car nous avons abandonné nos pères, nos mères et nos villages, et nous t'avons suivi.
Donne-nous donc le moyen de ne pas être tentés par le diable mauvais. Le Seigneur répondit et dit, quelle sera votre récompense si vous faites la volonté du Père sans recevoir de lui, comme une part de don d'être éprouvé par Satan? Mais si vous êtes opprimé par Satan et persécuté, et que vous le fassiez, la volonté du Père, je vous le dis, il vous aimera, et il vous rendra égaux à moi, et il pensera à votre sujet, que vous êtes devenus bien-aimés dans sa providence selon votre choix. Ne cesserez-vous donc pas d'aimer la chair et de craindre la souffrance? Ou ne savez-vous pas que vous n'avez pas encore été maltraité, ni encore accusé injustement, ni encore enfermé dans une prison, ni encore condamné illégalement, ni encore crucifié sous un faux prétexte, ni enseveli dans du sable, comme moi-même je l'ai été par le malin? Vous osez ménager la chair, ô vous, pour qui l'esprit est un mur qui vous entoure. Si vous réfléchissez sur le monde, depuis combien de temps il existait au moment où vous y êtes tombé, et combien de temps après vous il demeurera encore, vous trouverez que votre vie est éphémère, et que vos souffrances sont d'une seule heure. Les bons, en effet, n'entreront pas dans le monde. Méprisez donc la mort, et souciez-vous de la vie. Rappelez-vous ma croix et ma mort, et vous vivrez. Je répondis et lui dis, Seigneur, ne nous parle pas de la croix et de la mort, celles-ci en effet sont loin de toi. Le Seigneur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, personne ne sera sauvé s'il n'a foi en ma croix. Car ceux qui auront cru en ma croix, à eux est le royaume de Dieu. Soyez donc à la recherche de la mort comme les morts qui cherchent la vie, car à cela se révèle ce qu'ils cherchent. Mais de quoi se soucient-ils? Si vous examinez la mort, elle vous enseignera l'élection. En vérité, je vous le dis, personne ne sera sauvé de ceux qui craignent la mort. En effet, le royaume de la mort appartient à ceux qui se tuent. Soyez meilleurs que moi, rendez-vous semblables au Fils de l'Esprit Saint. Alors je lui demandai, moi, Seigneur, comment pourrons-nous prophétiser pour ceux qui nous demandent de prophétiser pour eux? Nombreux, en effet, sont ceux qui nous sollicitent et qui tendent l'oreille vers nous pour entendre une parole de notre part. Le Seigneur répondit et dit, ne savez-vous pas qu'on a tranché la tête de la prophétie avec Jean? Mais moi je dis, Seigneur, est-il donc possible d'enlever la tête de la prophétie? Le Seigneur me dit, si vous savez ce qu'est la tête et que la prophétie sort de la tête, comprenez ce que signifie on lui a enlevé la tête. Je vous ai d'abord parlé en parabole, et vous ne compreniez pas. Maintenant, à nouveau, je vous parle en langage clair, et vous ne saisissez pas. Or, vous étiez pour moi une parabole parmi les paraboles, et clair en langage clair. Hâtez-vous d'être sauvés sans qu'on vous en prie. Mais préparez-vous vous-même, et, si c'est possible, devancez moi-même. Car c'est de cette façon que le Père vous aimera. Haïssez l'hypocrisie et la pensée mauvaise, car c'est la pensée mauvaise qui engendre l'hypocrisie. L'hypocrisie, elle, est éloignée de la vérité. Ne laissez pas dépérir le royaume des cieux, car il ressemble à une branche de dattier dont les fruits ont coulé à terre autour d'elle. Elle a ensuite produit des feuilles, et quand celles-ci ont poussé, elles ont fait dessécher la matrice. Ainsi en est-il du fruit qui a été produit à partir de cette racine unique. Lorsqu'il fut planté, des fruits ont été engendrés par beaucoup. Ce serait certes une bonne chose si tu avais maintenant la possibilité de produire pour toi de nouveaux plants. Tu le trouverais, le royaume. Puisque j'ai déjà été glorifié en cela avant ce temps, pourquoi me retenez-vous alors que j'ai hâte de partir? Après la fin, en effet, vous m'avez contraint à rester auprès de vous encore 18 jours à cause des paraboles. C'était suffisant pour des hommes. Ils ont écouté l'enseignement et ils ont compris. Les bergers, la semence, la construction, les lampes des vierges, le salaire des travailleurs, les 10 drachmes et la femme. Soyez empressés pour le Verbe, car le Verbe, certes, son état est premièrement la foi. Le deuxième, c'est la charité. Le troisième, ce sont les œuvres. C'est d'elle en effet que provient la vie, car le Verbe ressemble à un grain de froment. Une fois que quelqu'un l'a semé,
Il y a mis sa confiance, et quand il a poussé, il l'a aimé, parce qu'il a vu de nombreux grains à la place d'un seul, et lorsqu'il a travaillé, il fut sauvé, l'ayant apprêté comme nourriture. En outre, il en a réservé pour semer. C'est ainsi également qu'il vous est possible de recevoir le royaume des cieux. Celui-ci, à moins de le recevoir par la connaissance, vous ne pourrez le trouver. Voilà pourquoi je vous dis, soyez vigilants, n'errez pas, et à maintes reprises, je vous ai dit, à vous tous ensemble, et aussi à toi-même, Jacques, en particulier, je l'ai dit, sauve-toi. Et je t'ai ordonné de me suivre, et je t'ai instruit de la conduite à tenir en présence des magistrats. Voyez, je suis descendu, j'ai parlé, j'ai été maltraité, j'ai porté ma couronne afin de vous sauver. Je suis descendu en effet pour habiter avec vous, afin que vous aussi vous demeuriez avec moi. Ayant trouvé vos maisons sans toit, j'ai demeuré dans les maisons qui pourraient me recevoir au moment où je descendrai. C'est pourquoi obéissez-moi, ô mes frères. Comprenez ce qu'est la grande lumière. Le Père n'a pas besoin de moi. Un père, en effet, n'a pas besoin de son fils, mais c'est le fils qui a besoin du Père. C'est vers lui que je me hâte, car le Père du Fils n'a pas besoin de vous. Écoutez le Verbe, comprenez la connaissance, aimez la vie, et personne ne vous persécutera, ni personne ne vous opprimera, hormis vous seul. Ô misérables, ô fortunés, ô contrefacteurs de la vérité, ô falsificateurs de la connaissance, ô transgresseurs de l'esprit, maintenant encore, vous persistez à écouter alors qu'il vous convient de parler depuis le début. Maintenant encore, vous persistez à dormir, alors qu'il vous faut veiller depuis le début, afin que le royaume des cieux vous accueille. Oui, vraiment, je vous le dis, il est plus facile à un pur de tomber dans l'impureté, et à un lumineux de tomber dans l'obscurité, qu'à vous de régner, ou non. Je me suis souvenu de vos larmes, de votre deuil et de votre chagrin. Ils sont loin de nous. Maintenant donc, vous qui êtes hors de l'héritage du Père, pleurez là où il le faut, gémissez et proclamez le bien, puisque le Fils monte bel et bien. Oui, vraiment, je vous le dis, si j'avais été envoyé vers ceux qui m'écoutent, et si je leur avais parlé, je ne serais jamais remonté au-dessus de la terre. Maintenant donc, ayez-en honte désormais. Voici que je m'éloignerai de vous. Je partirai, et je ne veux plus demeurer davantage avec vous, de même que vous aussi, vous ne l'avez pas voulu. Maintenant donc, suivez-moi en toute hâte. C'est pourquoi je vous le dis, c'est pour vous que je suis descendu. C'est vous les bien-aimés. C'est vous qui allez devenir cause de la vie en beaucoup. Invoquez le Père, demandez souvent à Dieu, et il vous donnera. Bienheureux celui qui vous a vu avec lui-même. Il est proclamé parmi les anges et glorifié parmi les saints. À vous est la vie. Réjouissez-vous et exultez comme fils de Dieu. Gardez sa volonté afin que vous soyez sauvés. Acceptez de moi un blâme et sauvez-vous. J'intercède pour vous auprès du Père, et il vous pardonnera beaucoup. Et lorsque nous eûmes entendu cela, nous devînmes joyeux, car nous avions été attristés de ce qu'il avait dit tout d'abord. Même lorsqu'il nous vit nous réjouir, il dit, « Malheur à vous qui avez besoin d'un défenseur, malheur à vous qui avez besoin de grâce. Bienheureux seront-ils ceux qui auront parlé avec assurance et se seront acquis pour eux-mêmes de la grâce. Comparez-vous à des étrangers, car comment sont-ils face à votre ville? Pourquoi êtes-vous troublés, puisque vous vous bannissez vous-même et vous vous éloignez de votre ville? Pourquoi abandonnez-vous vous-même votre demeure, la préparant pour ceux qui veulent y habiter? Ô vous qui êtes bannis et fugitifs, malheur à vous, parce que vous serez repris. Ou peut-être pensez-vous du Père qu'il est ami des hommes, ou qu'il se laisse persuader par des prières, ou qu'il fait grâce à l'un pour l'autre, ou qu'il supporte quelqu'un qu'il cherche. Il connaît, en effet, leur volonté, et aussi ce dont la chair a besoin, car n'est-ce pas elle qui désire l'âme? Sans l'âme, en effet, le corps ne pêche pas, de même que l'âme n'est pas sauvée sans l'esprit. Mais si l'âme est sauvée du mal, et si est sauvé également l'esprit, le corps devient sans péché, car c'est l'esprit qui redresse l'âme. C'est au contraire le corps qui la tue, c'est-à-dire que c'est elle-même qui se tue.
En vérité, je vous le dis, il ne pardonnera le péché à aucune âme, ni le grief à la chair, car aucun de ceux qui auront porté la chair ne sera sauvé. Vous pensez sans doute que beaucoup ont trouvé le royaume des cieux. Bienheureux celui qui s'est vu quatrième dans les cieux. Quand nous entendîmes cela, nous nous attristâmes. Et lorsqu'il vit que nous nous attristions, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, afin que vous vous connaissiez, car le royaume des cieux est semblable à un épi de blé qui a poussé dans un champ, et lorsque celui-ci a mûri, il a répandu son fruit, et de nouveau il a rempli le champ d'épis, pour une autre année. Vous-même aussi, empressez-vous de faucher pour vous un épi vivant, afin que vous soyez emplis du royaume. Et tant que je suis avec vous, prêtez-moi attention et obéissez-moi, mais quand je m'éloignerai de vous, souvenez-vous de moi. Et souvenez-vous de moi parce que j'étais auprès de vous sans que vous m'ayez connu. Bienheureux seront ceux qui m'ont connu. Malheur à ceux qui ont entendu et qui n'ont pas cru. Bienheureux seront ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et de nouveau encore, je cherche à vous convaincre, car je me révèle à vous bâtissant une maison qui vous est très utile, puisque vous trouvez de l'ombre sous elle, de même qu'elle pourra soutenir la maison de vos voisins, si elle menaçait de s'écrouler. Oui, en vérité, je vous le dis, malheur à ceux à cause de qui j'ai été envoyé ici-bas. Bienheureux ceux qui vont remonter auprès du Père. À nouveau, je vous réprimande. Ô vous qui existez, rendez-vous semblables à ceux qui n'existent pas, afin que vous soyez avec ceux qui n'existent pas. Ne permettez pas que le royaume des cieux devienne désert en vous. Ne soyez pas orgueilleux à propos de la lumière illuminatrice, mais soyez tels envers vous-même que moi-même j'ai été envers vous. Je me suis livré pour vous à la malédiction, afin que vous aussi soyez sauvés. Alors Pierre répondit à cela. Il dit, tantôt tu nous exhortes au royaume des cieux, tantôt aussi tu nous en détournes, Seigneur. Tantôt tu nous persuades, et tu nous attires à la foi, et tu nous promets la vie. Tantôt aussi tu nous repousses hors du royaume des cieux. Mais le Seigneur répondit. Il nous dit, je vous ai donné la foi à maintes reprises, bien plus je me suis manifesté à toi, Jacques, et vous ne m'avez pas connu. À nouveau maintenant encore, je vous vois vous réjouir de nombreuses fois, et alors que vous êtes joyeux à cause de la promesse de la vie, vous vous attristez d'autre part, et vous vous affligez si l'on vous instruit au sujet du royaume. Mais vous, par la foi et la connaissance, vous avez reçu pour vous la vie. Méprisez donc le rejet si vous entendez parler, mais si vous entendez la promesse, exultez davantage. Oui, en vérité, je vous le dis, celui qui recevra la vie et qui croira au royaume ne le quittera jamais, pas même le Père, s'il voulait en chasser. Ces choses-là, je veux vous les dire jusqu'à ce point. Mais maintenant, je vais remonter vers le lieu d'où je suis venu. Mais vous, quand je me suis hâté de partir, vous m'avez rejeté, et au lieu de m'accompagner, vous m'avez poursuivi. Prêtez plutôt attention à la gloire qui m'attend, et quand vous aurez ouvert votre cœur, écoutez les hymnes qui m'attendent là-haut dans les cieux, car il m'est nécessaire aujourd'hui que je m'emplisse à la droite de mon Père. Or, la dernière parole, je vous l'ai dite. Je vais me séparer de vous. Un char spirituel m'a en effet enlevé, et dès maintenant, je vais me dévêtir pour me revêtir. Mais attention, bienheureux sont ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle du Fils avant qu'il ne fût descendu, de telle sorte que si je venais, je pusse remonter. 3 fois bienheureux sont ceux qui ont été proclamés par le Fils avant qu'ils ne vinssent à l'existence de telle sorte qu'il y eût part pour vous avec eux. Quand il eut dit ces choses, il s'en alla. Quant à nous, nous nous mîmes à genoux, Pierre et moi. Nous rendîmes grâce et nous élevâmes notre cœur vers les cieux. Nous entendîmes de nos oreilles et nous vîmes de nos yeux le bruit de la guerre et une sonnerie de trompette et un grand tumulte. Et quand nous sommes passés au-delà de ce lieu-là, nous élevâmes notre intellect davantage encore, et nous vîmes de nos yeux, et nous entendîmes de nos oreilles, des hymnes et des louanges angéliques, et une allégresse d'anges, et des grandeurs célestes. Ils chantaient des hymnes, et nous aussi, nous exultions. Après cela, nous voulûmes élever encore notre esprit jusqu'à proximité de la grandeur. Et lorsque nous fûmes montés,
il ne nous fut pas permis de rien voir ni entendre. Car le reste des disciples nous appela. Ils nous demandèrent: Qu'avez-vous entendu de la part du Maître? Et que vous a-t-il dit? Et où est-il allé? Et nous leur répondîmes: Il est monté, et il nous a donné la main droite, et il nous a promis à tous la vie, et il nous a dévoilé des fils qui viendront après nous, nous ordonnant de les aimer, car nous devons être sauvés à cause de cela. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils crurent, certes, à la révélation, mais ils furent en colère à cause de ceux qui seront engendrés. Cependant, comme je ne voulais pas les précipiter dans une occasion de chute, j'envoyai chacun d'eux à un endroit différent. Quant à moi, je montai à Jérusalem, priant pour avoir une part avec les bien-aimés, ceux qui seront manifestés. Et je prie pour que le commencement vienne de toi. Telle est en effet la façon dont je pourrai être sauvé, dans la mesure où ceux-là seront illuminés par moi, par ma foi, et par une autre qui est meilleure que la mienne. En effet, je souhaite que la mienne soit diminuée. Efforce-toi donc de leur ressembler et prie afin d'acquérir une part avec eux. Car en dehors des choses que j'ai dites, le Sauveur ne nous a pas dévoilé de révélation au sujet de cela. Nous proclamons en fait que c'est avec eux, à qui on a prêché, qu'il y a part, eux dont le Seigneur a fait ses enfants.